Bonjour, c'est Mélissa des enveloppes de Mélie. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour planifier ensemble mon budget pour le mois d'avril qui arrive. Voilà, logiquement je vais toucher les salaires de mon compagnon et moi-même demain ou après-demain. Donc je vais déjà regarder comment je vais m'organiser pour ce mois. J'aime bien m'organiser à l'avance, histoire de voir quand je touche vraiment mon salaire, pour savoir vraiment voilà, comment ça va se passer, en fait, pour ne pas me retrouver sur le fait accompli quand l'argent arrive, mais pour déjà savoir comment ce mois va se dérouler avant que l'argent soit là. Voilà, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais j'aime bien prévoir donc à l'avance. Je vais donc utiliser mon budget planeur pour planifier ce mois. Donc c'est parti. Alors, au cas où vous ne l'auriez pas encore vu, c'est donc un budget planeur que j'ai conçu moi-même, voilà, de A à Z. Et donc, du coup, je me le suis fait pour moi-même. Voilà. Donc, il y a plusieurs parties pour la gestion du budget, pour lister les échéances annuelles, les anniversaires, des menus de la semaine, etc. Une liste de courses et donc on arrive ici donc pour le mois d'avril et on va donc planifier tout cela ensemble. Bon, je l'ai déjà pré-rempli, mais vous l'avez, vous pouvez l'avoir en version donc tout vierge pour pouvoir compléter comme vous le voulez. Alors, hop, on commence tout de suite donc avec mon salaire qui sera de 1600 €. Le salaire de mon compagnon qui sera de 2160 € ce mois-ci. Et nous aurons 120 € d'allocation familiale que je ne vais pas compter dans le total de mon budget ici parce qu'en fait c'est de l'argent que je dois replacer sur mon compte parce que j'ai utilisé un petit peu d'argent qui était sur le compte pour faire des commandes, etc. Donc du coup, je vais faire, enfin ça s'annule entre guillemets, voilà, je ne les compte pas dans mon budget, ça va compenser ce que j'ai usé le mois dernier. Voilà, et donc je vais donc faire le total des 1600 plus 1600 plus 2160, ce qui fait donc 3760 € de revenus. Alors, en dépenses fixes, mes crédits ne bougent pas. Donc ici, on est à 735 € pour le prêt maison, 47 €. J'arrondis tout vers le haut. Hein. Normalement, c'est 46,49 je pense, mais j'arrondis à l'euro supérieur. Donc, au prêt de regroupement, on en est à 900 €. La facture de Proximus sera de 80 €. Mobistar, je vais devoir payer ce mois-ci 140 €. Luminus, on en est à 300 €. Alors, les assurances voitures, c'est donc 85 €. Les factures diverses, on n'en aura pas ce mois-ci. Pour l'eau, 60 €. Mutuelle hospitalisation, ce sera 100 €. Netflix d'hiver, on en est à 25 €. Les emprunts, 100 €. Et la loterie nationale qui normalement j'essaye de jouer 50 € par mois. Hop. On en est donc à 735 plus 47. « 2600, on va arrondir à 2620 ou 2625 plutôt, allez. Donc les revenus étaient de 3760. Les dépenses fixes de 2625. Donc, il reste donc 1135 € pour le reste de mes dépenses du mois.
Hop. Alors, mes dépenses variables. Pour les courses, je vais placer normalement 200 €. La santé, 80. L'essence, 200 comme d'habitude. Le shopping, que je ne vais rien placer ce mois-ci. Les fast-food, 30 €. Divers, je vais essayer de mettre 30 € également. 30 € pour Lexi. 30 € pour Georgie. Et 30 € pour moi également. Hop, donc on en sera donc à 200 plus 80. À 630 €. Donc, nous avions un reste à vivre de 1135. Des dépenses variables de 630 €. On va donc faire 1135 moins 630 et on arrive donc à l'argent qu'il me reste pour placer dans mes épargnes. On va arrondir à 500, ce sera plus facile. Alors, il faut à tout prix que j'essaye de laisser de l'argent sur mon compte en banque pour faire le plein de mazout. Donc du coup, je vais essayer de ne pas faire trop de dépenses dans mes épargnes pour pouvoir laisser le reste pour le mazout. Donc mon fonds de secours, j'ai quand même envie de le faire augmenter. Donc ça, je dois quand même placer 50 €. La voiture, il faudrait pour bien faire que je place 50 € également. Les anniversaires, j'ai 2 anniversaires importants ce mois-ci, donc 80 €. Fête, je ne vais rien mettre ce mois-ci. Loisirs et sorties, non plus. Je vais placer 30 € pour les animaux. Hop. Maison, je ne vais rien mettre. École et stage, il me faudrait quand même placer 20 €. Et encore rien pour les vacances. Donc, faisons un petit peu le total de tout ça. Donc 50 plus 50 plus 80 plus 30 plus 20. On en est donc à 230 €. Hop. 230 et donc 500 moins 230. J'aurai donc 270 €. Je vais mettre ici quand même pour savoir. 270 pour le mazout. Alors du coup, ici on va donc voir si j'ai bien fait le budget base 0 et pour voir si donc tout mon argent aura été utilisé. Donc j'avais des dépenses fixes de 2625, des dépenses variables de 630 et donc mes épargnes, si j'ajoute donc les 230 aux 270, on est bien à mes 500 € pour les épargnes. On fait le total de tout ça, donc 2625 plus 630 plus 500, on arrive à 3755. Et on regarde si on est bon. J'avais donc en revenu 3760. Voilà, il y a juste 5 € en rap, si je puis dire, qui resteront sur le compte pour au cas où une facture aurait une petite index et dépasserait de 1 ou 2 €. Voilà comment on regarde si on est bon au niveau de nos enveloppes. Donc voilà pour cette préparation de mois. Voilà, j'ai vu en long et en large, donc que ce soit mes revenus, mes dépenses fixes du mois. Vous avez également, pour vous aider à établir vos donc, dépenses du mois, ici la liste des échéances annuelles. On voit que moi, au mois d'avril, je n'ai rien de particulier. Par contre, le mois prochain, il y aura plusieurs choses qui devront être ajoutées dans mes dépenses du mois.
Mais ce mois-ci, c'était un mois tranquille, on va dire ça comme ça. Vous voyez qu'il n'y aura plus énormément de mois tranquilles. Il y aura le mois de juin, cela dit, qui sera plutôt tranquille. Mais après, j'ai des dépenses tous les mois à devoir anticiper. Donc voilà. Donc j'ai nos salaires, les allocations je les ai pas comptées, donc c'est pour... en fait j'ai déjà commandé la nourriture des chats sur internet. Normalement j'attends début du mois, mais là je l'ai déjà fait parce qu'on tombait à court 1 ou 2 jours trop tôt. Mais c'est toujours avec ces sous-là généralement que je commande sur internet. Voilà. Donc du coup j'ai mes revenus, j'ai mes dépenses fixes. Voilà, je sais comment je devrais dispatcher mon argent dans mes enveloppes des dépenses quotidiennes et mes épargnes. Donc voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle, voilà. C'est pas encore ce mois-ci, cela dit, qu'on va faire des folies hein, de notre argent. Mais voilà, au moins je sais que tout sera payé en temps et en heure, qu'on aura chacun voilà, un petit peu d'argent de poche si je puis dire, que voilà, je serai payé si on doit aller chez le médecin, l'essence sera payée, enfin en espérant que l'essence je sois à moins que le mois dernier, mais normalement oui, on a fait moins de plein. Voilà, rien dans le shopping, on a été rhabillé Lexi ce mois-ci, donc c'est assez. Je n'ai rien placé dans les fêtes non plus parce que on a déjà bien dépensé pour Pâques. Il n'y a pas de fête qui arrive là tout de suite. La prochaine, je pense que ce sera la fête des mères. Donc voilà, j'ai un mois devant moi. Donc voilà, ici j'aurai donc une petite fiche pour pouvoir suivre mes dépenses et suivre mes épargnes. Et c'est ainsi de suite pour chaque mois. Donc voilà, je ne sais pas si vous aviez vu ma précédente vidéo où je présente donc mon budget planeur, mais moi je le trouve super, enfin super, forcément c'est moi qui l'ai fait, je vais pas dire qu'il est nul, mais franchement je le trouve super beau, super bien fait. D'ailleurs j'ai plusieurs personnes qui m'en ont commandé et qui sont super contentes. Voilà. Donc en fin de planeur, nous aurons donc un bilan mois par mois. Alors moi, vu que j'ai commencé mon planeur en avril, je commencerai ici, mais par contre, j'ai les 3 derniers mois, du coup, vous voyez, ça se finira à mars. Voilà, je l'ai vraiment pour 1 an. Vu que vous pouvez détacher les feuilles et repositionner comme vous voulez dans le classeur, ben moi j'ai placé les 3 premiers mois à la fin du classeur pour, voilà, je commence en avril, mais ça ira donc jusque janvier tout de même. Et donc quand le mois d'avril sera fini, je pourrai placer ici vraiment les revenus, les dépenses fixes, les dépenses variables, les épargnes, les imprévus, les économies, voilà, pour avoir un petit coup d'œil, voilà, je saurai voir exactement ce qui s'est passé durant le mois. J'ai également ici des petites fiches d'organisation pour mes vacances. Je les avais déjà remplies normalement. J'avais fait avec vous une petite vidéo où je planifiais mes vacances. C'est un exercice que j'aime bien refaire de temps en temps, donc je vais le recommencer. Probablement dans une autre vidéo ici avec vous, je réorganiserai mes vacances. Voilà, j'ai discuté avec ma sœur, etc. Des activités qu'on aimerait bien faire, etc. et tout ça. Donc, je le renoterai ici proprement dans mon planeur. Voici. Et à la fin, qu'est-ce que nous avons aussi? Donc, des idées cadeaux pour la famille et la checklist du ménage. Voici. Donc, je me suis fait une couverture un petit peu différente. Le premier que j'avais lancé, c'était celui-ci. Très joli aussi, hein, cela dit, mais moi j'avais envie de quelque chose d'un peu plus flashy pour moi-même. Donc, les 2 modèles sont disponibles. Cela dit, celui-ci, j'avais envie de le faire en un seul autre exemplaire, voilà, pour que ce soit un... comment dire, une édition limitée, comme on dit. Et donc, du coup, hop, voilà, je l'ai donc une fois fait pour vous. Il est tout vierge, il est tout beau. Et donc, il est proposé au prix de 24,90 €, plus les éventuels frais de port, donc jusque chez vous. Voici.
Donc si ça vous intéresse, mon adresse email est donc dans la description de la vidéo. Vous pouvez également me contacter via Instagram ou vous avez également ma boutique en ligne. Mais bon, pour le moment, sur ma boutique, il n'y a que celui-ci donc qui est présent. Parce que c'est le modèle de base que je proposais. Et celui-ci, voilà, c'est un petit extra, c'est un petit, voilà, une petite édition limitée, que cette pochette-ci sera en un seul exemplaire. Donc, si il vous intéresse, ben, n'hésitez pas à m'envoyer donc un email ou de me contacter via Instagram pour me commander ce planeur en privé. Voici. Voici donc pour l'organisation de mon budget pour avril. Comme vous l'avez vu, bah, ça va rouler, mais c'est pas encore ce mois-ci que je vais faire beaucoup d'économies. Par contre, voilà. J'ai l'impression que les mois se suivent et se ressemblent un peu. J'ai pas l'occasion en ce début d'année d'avoir de l'argent à profusion pour pouvoir me faire plein de plaisir et tout ça. Mais bon, écoutez, comme je dis toujours, le principal c'est de pouvoir tout payer en temps et en heure. Les bons comptes font les bons amis, comme on dit, qui paye ses dettes s'enrichit. Donc voilà, le principal c'est donc de pouvoir tout payer et je me sens vraiment bien dans ma peau comme ça. On se retrouvera donc dans la prochaine vidéo quand j'aurai touché mon salaire pour faire la répartition dans mes petites enveloppes. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous rappelle comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment super plaisir. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des petits pouces vers le haut. Et moi, je vous dis tout simplement à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!